pourquoi passer plus d'une heure à tes entraînements t'empêche littéralement de prendre du muscle. Aujourd'hui, très concrètement, euh, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup trop de personnes que je vois, que j'ai des discussions ou que j'en appelle, qui me disent qu'ils s'entraînent 1h30, 2 heures, voire même 3 heures. Ok, ça peut paraître dérisoire pour certains, mais il y en a que c'est leur réalité. Puis probablement que si tu écoutes cette vidéo-là, ben ça se peut que ça soit ton cas en vrai. Puis ce que j'aimerais te dire, c'est que ça sert à rien. Littéralement, ce que tu fais en ce moment, ça sert à rien. Ok, tu brûles de l'énergie, tu brûles ton corps, puis probablement que tu passes beaucoup trop de temps à t'entraîner pour avoir très peu de résultats. Ok, fait que je vais t'expliquer dans cette vidéo-là pourquoi tu devrais t'entraîner moins longtemps, puis c'est quoi la durée optimale pour t'entraîner, pour avoir, tu sais, pour avoir le croisement entre résultats puis le temps que tu y mets. Ok, pour faire en sorte que tu mettes le moins de temps possible pour avoir un maximum de résultats dans tes entraînements. OK? Fait qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer ça. Puis là, j'ai encore mon petit rhume. OK? Fait que ça se peut que je parle du nez. Puis ça se peut que des fois, j'éternue. Toutes mes excuses d'avance. Tout ça pour dire que même si je suis malade, même si peu importe, je fais ce que j'ai à faire. Comme quoi, dans la vie, t'as pas d'excuses. Si t'as des objectifs, tu fermes ta gueule. Puis tu fais ce que t'as à faire, tout simplement. OK? Bref, fait que déjà, pourquoi tu t'entraînes 2h30, 3 heures, c'est parce que tu penses que plus tu mets du temps dans tes entraînements, plus c'est ça qui va t'amener un maximum de résultats, ce qui est complètement faux. Ok, ce qui va t'amener les résultats, c'est la structure, c'est l'organisation de tes exercices, puis comment tu fais chaque entraînement. Bref, en gros, je vais te lister les avantages que ça a de s'entraîner moins longtemps. Ok, premièrement, tu peux t'entraîner uniquement 3 fois par semaine, 45 minutes à 1 heure. Ok, puis juste avec ça, tu vas avoir des très bons résultats. Ok, puis tu peux avoir plus de résultats que quelqu'un qui s'entraîne 6 fois par semaine puis qui passe 2, 3 heures à la salle de sport. Parce que simplement, si tu t'entraînes 3 fois, 45 minutes, 1 heure, puis que tu mets les bons éléments dans la bonne direction, ben tu vas avoir plus de résultats. C'est comme si je te disais, par exemple, je sais pas moi, tu utilises un GPS, mais tu rentres pas la bonne direction. Même si tu roules pendant 6 heures plutôt que rouler pendant 1 heure, si tu as la bonne direction, ben, ça va aller beaucoup plus vite, tout simplement. Ok, c'est peut-être une analogie de merde, là, mais t'as compris le concept. Ok, fait que, bref. Déjà, le fait de s'entraîner moins longtemps, si tu t'entraînes 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart, on compare à résultat égal parce que, comme je t'ai dit, ben, concrètement, si tu t'entraînes dans la bonne direction, tu vas avoir des résultats. Bref, t'as compris. Mais ça te prend moins de temps déjà dans ton quotidien, ok? Je pense que vous avez un emploi du temps chargé pour ceux qui vont à l'école, pour ceux qui sont des études, pour ceux qui travaillent dans la vie active ou qui n'ont pas forcément le temps de s'entraîner 6 ou 7 fois. Il y en a qui ont le temps, ok? Mais c'est pas nécessairement parce que tu as le temps que tu veux passer ta vie à faire ça. Ok, moi j'aurais le temps d'aller. Euh, en vrai, j'ai aucune idée. Là. J'ai pas l'exemple en tête, mais c'est pas parce que t'as le temps que t'as envie de le faire. Ok, fait que tu peux t'entraîner 3 fois, 45 minutes, 1 heure, puis avoir des bons résultats, puis ça va te libérer du temps pour faire autre chose. Ok, si tu veux passer du temps avec ta famille, avec ta blonde, avec tes amis, avec peu importe. Ok, peu importe je m'en fous de tes hobbies. Ok, je te dis, je te dis juste que tu peux avoir plus de temps à te libérer, puis tout le monde est content d'avoir plus de temps. Ok. T'as de l'énergie tout le long de tes entraînements. Ok, ça veut dire que tu vas pas arriver avec deux trois exercices de mollets à la fin, ok, sur la journée jambes, puis t'as plus d'énergie, fait que tu les fais pour les faire, mais t'as pas vraiment de résultat sur tes mollets parce que concrètement, tu mets de l'énergie là-dedans alors que t'en as plus à la fin de ta séance. Ok, c'est comme les gens qui mettent les exercices bras à la fin de la séance, mais qui ont plus de l'énergie pour faire les bras, ben t'auras jamais des gros bras. Ok, non, ben plus sérieusement. Les exercices que tu fais à la fin, c'est souvent les petits groupes musculaires où tu mets des supersets ou des choses comme ça. Puis en vrai, l'idée est pas mauvaise. Moi-même, je fais ça. C'est juste que si tu t'entraînes 2 heures ou 1h30, ben à la fin, t'as plus forcément autant d'énergie que t'avais au début. Tandis que moi, mettons, je m'entraîne 45 minutes, 1 heure, je suis efficace. Mais à la fin de mes entraînements, quand je fais mes bras, ben je suis pas mort. Fait que je mets 100% d'intensité dans mes bras. Ok, puis ça fait en sorte que ben j'ai des gros bras, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ok. Fait que t'as de l'énergie tout le long, tu prends plus de plaisir aussi parce que tu sais, moi personnellement je sais que tu sais, m'entraîner 2 heures à un moment donné tu prends plus de plaisir là. Quand tu t'entraînes 1 heure, ça roule, c'est efficace, tu changes d'exercice assez régulièrement, puis bon c'est terminé, puis tu prends plaisir, tu pars de là avec la satisfaction puis tout ça, mais quand t'es rendu à ta deuxième heure ou plus d'une heure et demie plus tard, t'es encore là à t'entraîner, à faire tes machines,
Tu sais, je sais pas, là, mais moi, personnellement, ça me dérange. Ça me fait chier de passer autant de temps, puis je prends plus plaisir, OK? Puis une notion pour tenir puis avoir des résultats sur le long terme, c'est de prendre du plaisir, OK? C'est valable dans la perte de poids, mais c'est aussi valable dans la prise de muscle, puis dans l'entraînement de façon générale. Fait que ça, c'est une notion très importante quand même. On néglige souvent l'aspect plaisir, mais je pense que c'est important aussi d'avoir cet aspect-là, puis de considérer cet aspect-là quand tu veux avoir des résultats durables et sur le long terme. Euh, Aussi, tu gardes le rythme. Ça veut dire que c'est mieux de s'entraîner 3 fois 45 minutes pendant un an, OK, que de s'entraîner des fois 5 fois, des fois 6 fois, puis un mois plus tard, t'abandonnes. Parce que t'as pas forcément de résultats, puis en plus parce que t'es brûlé ou juste t'as plus envie de t'entraîner parce que ça t'a pris trop d'énergie et de temps, OK? Fait que l'analogie que j'aime bien faire, c'est que c'est mieux de lire une page par jour, quitte à avoir lu un livre dans toute l'année, que de te dire à chaque soir, je vais lire 50 pages, mais tu tiens juste un soir, puis le soir d'après, t'abandonnes. Au final, vise les petites actions à chaque jour, plutôt, ou à chaque semaine, là, dépendamment de comment tu vois ça, puis dépendamment des actions aussi, plutôt que le gros résultat puis le gros truc tout de suite, OK? Parce que oui, on veut des résultats tout de suite, mais c'est les petites actions qui vont amener les résultats sur le long terme. Fait que sois prêt à mettre des actions en place. Tu sais, peu d'actions, mais à chaque jour, plutôt que le contraire. Parce que aussi, tu sais, ça revient un peu au même exemple que je disais avec les pages de livres puis la lecture, mais tu sais, si tu dis, OK, je m'en vais courir 365 km, mettons, au début de l'année, tu te dis, mon objectif, c'est de courir 365 km, mais tu vas dire, c'est fou, c'est crazy, je courrais pas 365 km, c'est plus que, c'est quasiment 10 marathons. Tandis que si tu dis simplement, je vais courir 1 km par jour, pendant chaque jour, mais 1 km, je veux dire, tu fais ça en 5 minutes, puis c'est réglé, là. Pourtant, à la fin de l'année, tu vas avoir couru 365 km, l'équivalent de 10 marathons, ce que tu penserais jamais avoir fait dans ta vie. Fait que c'est vraiment cette notion-là. Puis c'est juste, tu sais, le résultat au final, ça peut être le même, mais c'est la perception que tu t'envoies de ces résultats-là. OK? Fait que, tu sais, si tu dis je vais prendre 10 kilos de muscle, ben ça peut paraître loin, mais si tu décomposes en actions quotidiennes, hebdomadaires, puis que les actions font du sens, puis ils t'amènent vers tes objectifs, tu as un plan précis, ben finalement, ça fait juste du sens, OK, d'atteindre cet objectif-là. Fait que vraiment, concentre-toi sur les petites actions quotidiennes, hebdomadaires. OK? Puis je regarde mes notes parce que je suis pas un robot, j'ai besoin de notes, OK? Puis j'écris mes notes avant la vidéo, j'écris 2-3 points, là. J'écris pas un script, je suis pas là à dire les 3 meilleurs exercices sont. Je veux dire, j'ai passé ce step-là quand même, mais j'ai quand même des petits points à côté. Fait que tu gardes le rythme, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Puis c'est mieux de mettre beaucoup d'intensité moins longtemps que, que trop d'intensité, que peu d'intensité sur le longtemps. Dans le fond, c'est mieux de s'entraîner 45 minutes, 1 heure avec full intensité, tu es à 110%, tu te donnes à chaque exercice, que de t'entraîner, tu sais, au début, tu as 100%, après ça, tu as 75%, après ça, tu as 50% à la fin de ton entraînement. Puis tu t'entraînes pendant 2 heures, OK? Fait que c'est mieux de mettre beaucoup d'intensité pendant une courte période que de mettre moins d'intensité sur une plus longue période parce que c'est l'intensité qui va venir t'amener des résultats. C'est le fait de dépasser à chaque entraînement, c'est le fait d'avoir de plus en plus d'intensité, c'est comme ça que tu progresses, OK? La notion de surcharge progressive, c'est la notion d'intensifier ses entraînements, OK? Ça peut être via la charge que tu utilises, ça peut être via le nombre de répétitions, tout ça. Puis en gros, le principe, c'est de venir fragiliser, si on veut, ton système nerveux à chaque entraînement. Puis ça va faire en sorte que ça va obliger ton corps à s'adapter et donc à prendre du muscle, OK? Puis, donc, tout ça pour dire que c'est l'intensité qui va venir t'amener des résultats, puis de plus en plus d'intensité à chaque entraînement. Bref, c'est ça, OK? Puis si t'es pas capable de mettre de plus en plus d'intensité à chaque entraînement, ben ça va être, tu n'auras pas de résultats. Puis si tu t'entraînes 2 heures, ben c'est dur de mettre plus d'intensité après dans l'autre entraînement. OK? Puis surtout que si t'es à 50% à la fin de ton entraînement, ben ça revient un peu à ce que je disais au début sur les exercices bras ou les exercices mollets à la fin des entraînements. Bref, conclusion de la vidéo, OK? C'est assez simple, assez court. J'aime mieux que tu t'entraînes 3 fois 45 minutes dans ta semaine, puis tu le fasses à chaque semaine, puis vraiment que tu t'y tiennes, que tu dises je m'entraîne 2 heures par entraînement, 5-6 fois par semaine, puis soit tu t'y tiennes pas, ou soit si t'es discipliné, bravo, tu t'y tiens quand même, mais t'as pas forcément les résultats que tu voudrais. OK? Fait que, tu sais, faut juste garder en tête que
si t'as pas de résultat actuellement, c'est pas parce qu'il te manque de volume, c'est qu'il te manque un plan d'action, ok? Tu sais, probablement qu'aujourd'hui, avec toutes les informations que t'as sur Internet, tu sais, t'as les bonnes informations, mais probablement, c'est soit pas des informations qui sont adaptées à toi, ou soit des informations qui te sont pas données au bon moment, ok? Récemment, même, j'ai eu la conversation avec un gars, puis il me disait que euh, lui, tu sais, il voulait pas se faire coacher ou se faire accompagner parce que il y a toutes les informations que tu peux trouver sur Internet. C'est vrai, en vrai. Tu peux passer plusieurs heures à checker des vidéos YouTube, tu peux demander à ChatGPT, tout ça, mais aujourd'hui, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a des progrès puis qui réussit dans sa prise de muscle ou pas, c'est pas quelqu'un qui a plus d'informations que l'autre. C'est quelqu'un qui applique mieux puis qui a l'information au bon moment. Parce que même si je te dis, tu sais, concrètement, entraîne-toi 2 heures justement par entraînement, puis toi tu le fais, c'est pas pour autant que tu vas avoir des résultats. Tu sais, pourtant, il y a des professionnels, eux, ils s'entraînent plusieurs heures par jour, les bodybuilders, tout ça. C'est juste que c'est pas la bonne information pour toi au bon moment de ta progression. OK? Puis le fait de se faire coacher, ben moi de mon côté, en tout cas dans ma formation, j'ai vraiment, tu sais, je structure les idées puis je te dis à quelle semaine tu dois faire X étapes dans ta progression, tu es rendu là, puis tu sais, je connais mon avatar parce que je suis passé par là aussi, puis mon avatar étant la personne que je coach, tout simplement. Mais, tu sais, je donne les informations au bon moment, puis en plus de ça, t'as le. Tu sais, le gars, en plus, ce qu'il me disait, c'est qu'il n'y avait pas forcément de motivation chaque jour, tout ça. Mais tu sais, le fait de t'engager avec quelqu'un, genre, oui, ça coûte de quoi financièrement, mais justement, c'est le fait que tu t'engages financièrement auprès de quelqu'un, t'as des comptes à rendre, puis moi, genre, je vais venir t'agacer après en message privé, je vais prendre des appels avec toi, puis je vais te demander pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi tu t'es pas entraîné, pourquoi. Fait que tu sais, le fait on déraille un peu du sujet initial, là, mais le fait de te faire accompagner, tu t'engages au niveau des finances, fait que ça donne un coup de boost. Puis si tu dis, OK, j'ai payé pour ça, fait que je vais m'y tenir. Puis en plus de ça, tu as des comptes à rendre à la personne en face de toi. Puis en plus de ça, tu as les informations au bon moment. Puis tout ça fait un cocktail qui te fait avoir des résultats, OK? Fait que oui, tu peux avoir toutes les informations sur Internet. Oui, tu peux demander à ChatGPT de te faire des plans. Puis en vrai, c'est pas mauvais. Des fois, je donne ces conseils-là à des personnes qui sont pas forcément prêtes à investir, mais c'est toujours mieux d'investir dans quelqu'un qui va dire exactement quoi faire au bon moment. Puis c'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va te donner qui va atteindre tes objectifs à ta place. C'est pas la personne qui va aller suer à ta place, qui va aller s'entraîner pour toi, puis qui va manger pour toi. C'est la personne qui va dire quoi faire au bon moment pour que, justement, tu dépenses pas ton énergie dans le vide puis ton argent dans le vide, OK? Parce qu'aujourd'hui, même si, tu sais, en fait, tu peux dépenser de l'argent dans des compléments, tu peux dépenser de ton temps dans des entraînements qui font pas sens, de ton énergie, puis pas avoir de résultats. Ou tu peux utiliser ton argent intelligemment pour payer quelqu'un qui l'a déjà fait à ta place puis qui sait exactement comment le faire. OK? Fait bref, ça conclut bien la vidéo d'aujourd'hui. Puis, comme je l'ai dit, on a dérivé un petit peu du sujet, mais bon, c'est comme ça mes vidéos. Hein. Il y a un sujet initial, puis si j'ai envie de parler autre chose, je parle autre chose. C'est pour ça que j'ai fait un podcast. C'est parce que, justement, pour laisser. Tu sais, je pourrais parler encore de ça pendant des heures, c'est un sujet qui me passionne. Fait que, bref, je vais m'arrêter ici, OK? Il y a un canal WhatsApp en description. C'est uniquement fait pour les personnes qui veulent s'améliorer, qui veulent progresser, puis qui cherchent constamment à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, finalement, au niveau, sur le plan physique, parce que c'est la spécialité, c'est ça, c'est comme ça que je t'aide, OK? Je pourrais te donner des conseils sur plein d'autres aspects de la vie, mais j'ai décidé de le faire sur le physique, OK? Fait que tu peux rejoindre le canal WhatsApp si tu as envie de progresser. Puis, en gros, à chaque jour, je partage énormément de valeur, là, je m'y tiens de plus en plus. Fait que vraiment, chaque jour, je fais un vocal, je partage une astuce, un truc, comme la dernière fois, j'ai partagé justement un prompt, tu sais, même si je disais que c'est pas l'idéal, mais tu vois, les gens qui sont pas prêts à investir ou forcément, peu importe, j'ai partagé un prompt à partager à ChatGPT pour pouvoir, pour faire en sorte que tu peux lui envoyer des photos de tes repas pour qu'il compte tes calories puis qu'il sache, bref, peu importe, c'est full pertinent, puis je t'invite vraiment à, euh, à rejoindre ce canal WhatsApp-là si, évidemment, tu as envie de progresser et tu as envie de t'améliorer au quotidien. Bref, je suis tanné. Là. Normalement, je suis posé vendre mon truc, mais j'ai pas envie de vendre mon truc. En vrai, si t'en as pas besoin, t'en as pas besoin. Puis si t'en as pas envie, t'en as pas envie. C'est tout. Moi, je suis pas là pour ça. Ça fonctionne bien de mon côté. Fait que si tu as envie de faire partie d'un mouvement, si tu as envie de faire partie de ces gens-là qui progressent puis qui arrêtent de se poser des questions, ben vas-y, en vrai. Puis si t'as pas envie, puis c'est tout. Fait que je te souhaite une belle fin de journée. Peu importe quand tu regardes la vidéo. Moi, il commence à être le soir. Là, il est 5 heures. Fait que voilà. OK. Ben, bonne soirée, bonne journée, bonne continuation. Puis j'espère qu'on va se parler sur WhatsApp, justement.